Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, cet exercice électoral a divisé notre pays. Une nation qui pendant près de 2 décennies a lutté pour retrouver sa paix et son unité. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées. Des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour en certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues. Et on nous dit une personne a été brûlée vive. Au lieu de nous rassembler, nous nous sommes divisés autour de cette élection et avons reculé dans la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Le taux d'abstention, que certains tentent aujourd'hui de manipuler, est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible, auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier. Le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle toutes les forces vives de notre nation, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes, surtout, à s'unir. Nous rejetons la violence parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, à la force de l'unité et non au langage de la peur ou des armes. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la fraude, la transparence et les faits. Là où règne le mensonge, nous apporterons des faits. Là où règne la peur, nous apporterons de l'espoir. Pacifiquement, courageusement et tous ensemble, nous allons reconquérir notre démocratie.